Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes dans nos rubriques Gilgulim, réincarnation. Il y a pas longtemps de ça, lors nous un monsieur qui était en Amérique, très riche, eh bien, il a un enfant et que cet enfant, il rentre dans un accident très très grave. Bien sûr, il y a un rave qui vient pour les shivra et tout ça, il vient donner un cours et il connaît un petit peu qui c'était cet enfant. Il n'était pas très, on va dire, très kadosh, très saint et malheureusement, il allait voir ailleurs, par-ci ou par-là, juif ou pas juif. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le rave, en plein milieu de son cours, il a dit, vous savez, celui qui fait des péchés comme ça, eh bien, il peut revenir dans des réincarnations, des fois d'animaux. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein milieu que le rave dit ça, il y a un gros bulldog qui rentre dans la pièce, pas dans la pièce, dans la tente. C'était une tente à l'extérieur de la maison, de sa grande villa. Et dans cette tente-là, le chien, il vient, il s'assoit. Et donc le rat, lui, il n'a pas fait attention puisque il pensait que c'était le chien de la maison. Ça arrive que dans les villas, il y a toujours un chien qui est là pour garder. Bon, les gens, ils se disent ça appartient à qui le chien? Le Baal Habayit, il comprend pas, il dit que ça appartient pas à moi. Donc il se pose la question, d'où est-ce qu'il vient ce chien? Le chien, il fait le tour de la maison, il bouge, il truc, il est là pendant les shivra. Et un beau jour, il trouve la porte ouverte. Maintenant, le Baal Habayit, c'est-à-dire donc le papa, il savait que son fils, il était un petit peu... Il s'est dit, il doit avoir quelque chose. Il le laisse rentrer maintenant dans sa pièce. Quand je vous dis que c'était une villa, c'était une grande villa. Il y avait 16 chambres. 16 chambres dans la villa. Et donc il s'est dit, viens, je vais voir, peut-être c'est la neshama de mon fils. Peut-être je sais qu'il a fait des péchés et que des fois on peut revenir. Et je sais qu'il est bon, c'était pas malheureusement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a laissé rentrer dans quelle chambre? Toutes les chambres, elles sont ouvertes. Il veut voir est-ce que c'est ça. Il rentre, 16 chambres. Dans les 16 chambres qu'il y a là-bas, le chien, le gros chien, il rentre, il va dans la chambre de son fils, il s'assoit sur le lit de son fils et il dort là-bas. Il s'est dit, Ribono Shel Olam, ça doit être là. Ce rave-là, il appelle donc les Mekoubalim, enfin des rabbanim, qui lui demandent de faire un tikkun spécial pour un homme justement qui... Et donc, c'est ce qu'il a fait. Le 7e jour, une fois que les shivras sont terminés, ce chien est sorti de la maison, il est parti et on ne l'a plus revu. Pour vous dire que, des fois, il y a des animaux qui tournent autour de nous. Et c'est possible, et bizarrement, il est là. Il y en avait un à Bnei Brak, tous les Shabbats, tous les vendredis soirs, il venait au Kiddush, à la Yeshiva, il venait au Kiddush. Après, il partait. C'est pas qu'il y a plein de chats. Il y en a qui disent que c'est pour ça qu'il y a plein de chats en Eretz Israël. Parce que justement, des fois c'est des tikkunim, mais des fois, quand tu vois un animal qui est comme ça, c'est bien de lui dire Mahoulach, Mahoulach, peut-être que ta parole, elle va faire en sorte que c'est une sorte de prière, que Be'ezrat Hashem, cet homme, il peut avoir ce tikkun. Mais en tout cas, si vous voyez quelque chose comme ça et qui ne finit pas, il faut demander à des gens qui sont Mekoubalim, qui connaissent un peu et qui peuvent faire des tikkunim. Parce que tant que la lumière est encore allumée, on peut arranger, de faire des sortes de réparations kabbaliques qui fait en sorte que les neshamot elles puissent aller dans leur endroit où elles vont avoir leur paix. Baruch Adonai, le'olam amen.